Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء، دستور مدد يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا صاحب الإمداد، الكتب تصرف مدد، مدد الحق. أتيوا الله أتيوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah, Azawajal, Janab al-Haq, qui nous a honorés d'être rassemblés dans ce mois honoré Rabi al-Awwal, le printemps de la création, en l'honneur de la couronne des croyants, le Mustafa Abdallah Salatu Wassalam, et qui nous a, masha'Allah, honorés d'être parmi ceux et celles qui célèbrent, qui essayent de célébrer et de rendre louange, de rendre grâce, de rendre honneur à celui qui est la source de toute création, celui qui est l'origine de toutes les créations, celui qui est la perle de la création, celui qui est le soleil de la création, celui honoré, béni, élevé, Allah Azza wa Jal. Il nous rappelle wa rafa'ana laka dhikrak, lorsqu'il dit et nous avons exalté ton nom. Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam. Et nous demandons, Ya Rabbi, accorde-nous l'augmentation de l'amour pour lui, tout le temps et chaque instant. Permets-nous de pouvoir le louanger constamment, avec la mention de ton nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait pour le croyant à ses compagnons, il donnait toujours le conseil: gardez toujours votre souffle occupé avec la mention du nom d'Allah. Comme il a dit, Sayyidina Ali Karamallah Wajha, Allah illumine son visage. Il disait, toute parole qui n'est pas la mention d'Allah est vaine. Everything that you will say, he used to say, Sayyidina Ali, that is not the mention of the name of Allah, has no fruit, is useless. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, à un ou à l'autre, garde toujours ta langue mouillée avec le dhikr d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, il a honoré ceux qui se rappellent d'Allah, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis, qu'ils soient couchés. Et le dhikr d'Allah, il est suivi de quoi? Il est suivi de la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une recommandation excessivement importante pour le serviteur. Parce que notre entrée en islam, c'est Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pour rentrer en islam, nous devons témoigner de l'unicité d'Allah et témoigner de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre islam est bâti sur ce rapport constant au Seigneur des mondes et au messager. Et Allah Azza wa Jal le dit lorsqu'il a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Isra wa Mi'raj
parmi les cadeaux qui ont été faits au messager, parmi la gloire qui lui a été accordée, parmi les honneurs déployés pour lui. Allah Azza wa Jal lui dit, mon bien-aimé, je n'ai pas permis la mention de mon nom sans qu'elle ne soit suivie de ton nom dans ce monde. Et ainsi, lorsque Sayyidina Adam alayhi salam, il a été expulsé du paradis et il est arrivé sur terre, et on dit qu'il a pleuré presque 2 siècles et demi, pendant 250 années, il pleurait. Et il demandait le tawbah. Et Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé jusqu'au jour où il a rajouté Bijah Sayyidina Muhammad. Pour l'honneur de Muhammad, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Et on dit que Allah Azza wa Jal l'a appelé Ya Abdi Ta'al, relève ta tête. Comment tu connais Muhammad? Et il a dit, Ya Rabbi, quand tu m'as créé et que tu as fait rentrer la lumière de mon roh et que cela a atteint mes yeux et que mes yeux se sont ouverts, tu m'as fait voir toute la création. Et tu m'as donné le secret de chaque chose. C'est pour ça que lorsque les anges questionnèrent Allah Azza wa Jal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal demanda aux anges de poser des questions à Sayyidina Adam. Et lorsqu'ils commencèrent à lui poser des questions, il déversa un tel océan de connaissances et de savoir que Allah Azza wa Jal lui avait accordé. Il savait tout à propos de tout ce qui était créé, que les anges même eux-mêmes ignoraient. Parce que Allah Azza wa Jal lui avait donné cette connaissance. Et il a dit à son Seigneur, alors, lorsque j'ai vu toute la création, partout où j'ai vu ton nom mentionné, j'ai vu le nom de Muhammad mentionné. Alors j'ai su qu'il était important à tes yeux. Alors, nous voyons que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a demandé au Kalam d'écrire, le Kalam, il lui a dit, écris La ilaha illallah, Muhammad Rasul. Et même le Kalam a questionné, comment on peut permettre ça à qui est celui-là? Et Allah Azza wa Jal lui a dit, ne questionne pas et obéis à l'ordre de ton Seigneur. Tu t'étais pour lui, rien n'aurait été créé. Alors, nous voyons tellement de fois que Allah Azza wa Jal a suivi la mention de son nom par la mention du bien-aimé, avec le Mustafa. Et alors, nous devons également compléter notre islam avec le dhikr kathir en abondance, mais également Rasul sallam, la louange sur le bien-aimé qui doit toujours être le vêtement avec lequel nous emballons toutes nos œuvres. Mashaykhin al-Kiram, Sadatin al-Kiram, toujours, ils enseignent, avant de réciter ta Fatiha, tu mentionnes le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'emballer. Quand on fait le dua. Parce que quand tu fais le dua, tu commences toujours par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ou quelque autre forme que ce soit. Tu glorifies le Seigneur et tu ouvres avec une louange au messager. Et à la fin, ou n'importe quelle autre formulation de louange, Fatiha. Comme on a entendu, grand cher, c'est la chère Abdullah Faisal al-Mistani. On n'a pas beaucoup d'enregistrements de lui, mais nous avons trouvé dans les doigts qu'il faisait, il commençait également son doigt en mentionnant le prophète sallam de cette façon, comme il est d'usage. Et Maulana Cheikh Hicham, il disait,
chez Allah, emballer nos œuvres avec la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de la plus haute importance. Car il est celui qui est le bien-aimé, il est celui qui est élu, il est celui pour lequel Allah Azza wa Jal a demandé aux serviteurs de faire des louanges. Et chaque fois que la louange est faite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, les louanges que nous faisons, beaucoup d'entre elles nous ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il nous a enseigné comment faire la louange sur lui. Parce que Allah a décrété que Allah et ses anges font la louange et les serviteurs également doivent sur lui faire la louange. Il était une fois un des sultans de l'empire musulman, Sultan Abdul Hamid Thani, le dernier sultan ottoman chez les Osmanlis. Et Sultan Abdul Hamid, on dit que entre la moitié et 2/3 de son temps, quotidiennement, vous savez, les sultans, ils étaient très occupés. Ils devaient gérer un empire. Ils étaient formés pour cela. Ils étaient formés sur Sharia. Ils étaient formés sur l'histoire, la géographie du monde, de leur pays. Ils parlaient plusieurs langues. Ils connaissaient les sciences traditionnelles. Ils connaissaient également les sciences modernes. Ils étaient constamment formés à toutes sortes de choses. Et ils avaient également très souvent une éducation spirituelle avec un cher ou une tariqa. Et par exemple, il y a des chers fameux. Cher Edebali, qui a été le cher du premier sultan Osman. Et son père, dans l'histoire, Ertugrul, il était également avec Cher Edebali, mais il était aussi avec Cher Muhyiddin ibn Arabi. Et dans leur éducation spirituelle, on dit beaucoup des grands leaders turcs ont été sous l'éducation spirituelle de Cher Yusuf Yasawi, qui est fameux pour... Il y a une voie même qui porte son nom, Yasawi. Et Cher Yusuf Yasawi, Ahmed Yasawi, il était un des khalifas principaux d'un de nos chers Naqshbandi. C'est Nasher. Non, c'est il y a bien longtemps. C'est Nasher Yusuf Hamadani. Cher Yusuf Hamadani, qui est sur la silsila, le 8e cher, c'est celui dont Cheikh Abdul Qadir Jilani a dit: toutes les stations que j'ai atteintes chez Allah, c'est pour le dua de Cheikh Yusuf Hamadani, qu'il était allé visiter quand il était jeune. Il était allé ils étaient 3 pour aller visiter Cheikh Yusuf Hamadani. Et les 3 compagnons de chemin, il y avait un fasek, un corrompu de mauvaise intention, il y avait un homme de bonne intention, mais un homme de savoir, et il y avait Cheikh Abdul Qadir Jilani. Et chacun avait demandé une question. Le premier avait demandé une question pour essayer de montrer que le cheikh n'était pas aussi savant qu'il le prétendait. Il voulait l'humilier devant les gens. Il a posé une question piège auquel le cheikh a répondu. Le deuxième a posé une question de savoir. Et il a demandé à Cheikh Yusuf Hamadani: accorde-moi, prie pour que je puisse être augmenté en savoir. Et le troisième, qui était Cheikh Abdul Qadir Jilani, jeune, il demanda au cheikh: je demande ta prière et ta bénédiction. Et quand ils ont fini, Cheikh Yusuf Hamadani avait dit: comme vous êtes venu avec les intentions, vous allez finir. Le premier qui est venu avec l'intention, c'était un face d'humilier le cheikh,
il a fini par quitter l'islam pour pouvoir marier une princesse non musulmane. Et il finit par tomber malade d'une maladie qui était dégénérative, comme la lèpre qui couvrait son corps. Ils l'ont expulsé et il est mort isolé seul. Le deuxième est devenu l'un des plus grands alim du Khurasan, un des plus grands savants. Et le troisième, Cheikh Abdel Kader Jilani, a eu cette station de Ghawth Azam, l'intercesseur suprême, et sa fameuse phrase, quand on lui a demandé, il a dit « Mon pied est sur le cou de tous les awliya ». C'est pour ça qu'on l'appelait le Ghawth. Et il disait toujours « Tout ce que j'ai eu comme station, c'est le dua de Cheikh Youssouf Hamadan ». Et Cheikh Youssouf Hamadan, il avait, parmi ses grands wazirs, parmi ses grands khalifas, un appelé Cheikh Ahmed Yassami, qui a été le cheikh sous lequel la grande majeure partie des lignées turques se sont disciplinées. Et donc, revenons aux cheikhs contemporains. Par la suite, à travers les âges, les sultans ont été sur l'entraînement spirituel sur différents ordres soufis, et notamment Khalwatiya et Naqshbandiya, qui était la tariqa sur laquelle il avait bay'a le sultan Abdul Hamid Thani. Et il avait dans ses wazifas, donc ses récitations quotidiennes, beaucoup de choses, et notamment il avait une pratique particulière tous les soirs quand il finissait ses awrad, et il se préparait, il s'asseyait et il récitait les louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'aller se coucher. Et un jour, alors qu'il était dans son bureau, quelqu'un demanda à lui parler. Les sultans Osmanli, malgré parfois leur grandeur, ils étaient encore accessibles du commun. Le commun avait le droit de venir leur demander quelque chose. Et celui-là était venu en disant, le sultan a une dette envers moi, je viens pour réclamer mon argent. Tout le monde est perplexe. Comment le sultan d'un tel empire entre l'Est et l'Ouest, toi tu arrives ici, tu dis qu'il te doit de l'argent? Il a dit oui. Donc ils sont venus voir Sultan Abdul Hamid Thani pour lui dire, il y a un homme qui demande son droit. Il dit il a une dette envers toi. Tu as une dette envers toi. Et il a dit, faites-le rentrer. Alors, ce monsieur rentra et lui dit, Ya Sultan, tu me dois de l'argent et j'ai besoin aujourd'hui de cet argent-là pour rembourser une dette importante. Le sultan qui le regarde, il a dit, hier, je me suis couché et je faisais le dua et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ma dette était si lourde que j'allais être passé en procès et probablement exécuté. J'ai demandé l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu me voir en rêve. Il m'a dit, je vais voir le sultan, il me doit quelque chose. Mon Hamid, il me doit quelque chose. Et va lui dire que tu es celui à qui je donne ce qu'il me doit. Qu'il te remette ce qu'il me doit. S'il te questionne, donne-lui telle réponse. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que tu lui dois quelque chose.
Et il m'a donné ce quelque chose, donc je suis venu le réclamer aujourd'hui. Et le sultan, il est perplexe. Il a laissé exécuter. Il a dit, mais dis-moi ce qu'il t'a dit. Il a dit, mon bien-aimé serviteur, Kadem, Hamid, le bien-aimé, tous les soirs, il m'envoie une louange. Et la nuit passée, il ne m'a pas présenté sa louange. Et pour cela, je demande une rétribution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors là, il a commencé à pleurer. Il a dit, comment il m'a appelé? Il m'a appelé Hamid. Et il vous a appelé Hamid. Là, le sultan, il a sorti la bourse. Il dit, raconte-moi encore le rêve, comment il m'a appelé? Il t'a appelé Hamid. Il a sorti une bourse. Et il a sorti, jusqu'à ce que les gens autour, ils disent, ya sultan, c'est assez. Et finalement, il avait assez pour rembourser ses dettes et encore plus, il est parti tout content. Et là, le wazir, il lui pose la question, ya sultan, qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Il dit, par Allah, s'il avait demandé tout l'or du trône, je lui aurais donné. Il a dit, depuis toujours, j'ai été sur cette habitude de faire la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de me coucher, comme dernière œuvre de ma journée. Et hier, par une fatigue extrême, je n'ai pas pu me coucher, je n'ai pas pu faire cette louange et je me suis endormi. C'était la première fois que j'ai fait ce manquement, ou avant-hier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me rappeler. Subhanallah. La valeur de cette louange, Allah sait. La valeur de cette louange dans laquelle Allah Azzawajal a mis une récompense grande, un secret évident et manifeste pour qu'il nous dise Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu. Allah et ses anges, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allah et ses anges font la louange au messager. Et ils nous demandent alors de faire cette louange. Alors quelle faveur honorable, quelle faveur manifeste, quelle bénédiction d'être invité par cela et de pouvoir ornementer nos œuvres, de pouvoir ornementer nos journées, de pouvoir ornementer nos vies par cette mention. Malheureusement, est venu à travers l'histoire des gens qui ont essayé d'arrêter les musulmans de faire la louange. Dès qu'il y avait une procession pour l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il y avait une procession de salutations, de chants ou de louanges, ils disaient ne soyez pas trop démonstratifs avec le salam envers le messager, car cela frôle quoi? L'idolâtrie. Non? Vous n'avez pas entendu ça? Et comment Allah Azzawajal, surtout quand venait le temps du mois de Mawlid. Là, tout était sur la questionnabilité de ce Mawlid. Allah Azzawajal a éliminé les cieux, il a éliminé les terres, il a fait arrêter toutes les créatures de la terre. Toutes les créatures, tous les oiseaux, les animaux, les insectes, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, les poissons, les créatures du fond des mers, quand est arrivé ce moment, se sont arrêtés dans un silence complet pour attendre l'arrivée du messager d'Allah. Les feuilles se sont arrêtées au vent. Les vents se sont apaisés.
le soleil a sorti sa radiance la plus douce. Et Allah Azzawajal a illuminé les cieux, il a illuminé les terres. Il a fait que les cieux et les terres se sont réjouis d'une réjouissance extrême. Mais un a été parmi les plus mécontents, le shaitan Saïd Bellah. Alors, ne soyons pas de ceux qui ne se réjouissent pas. Cette réjouissance est importante. Alhamdulillah, maintenant, nous sommes heureux de constater que c'est une tradition qui revient partout entre l'Est et l'Ouest. Et les gens qui autrefois disaient « ne faites pas cela », aujourd'hui sont les premiers à dire « nous allons le célébrer ». Et les assemblées, les maisons se remplissent, les mosquées se remplissent, les stades se remplissent, les vallées se remplissent de gens qui convergent pour célébrer le Mawlid al-Sharif, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azzawajal nous fasse témoigner le jour où toute la création sera rassemblée sous un drapeau, le drapeau de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la création sera amenée à passer à travers cette intercession, sera amenée à être honorée, à être pardonnée, sera amenée à être élevée par l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la création, alors d'une voix, chantera la louange, la gloire d'Allah, et chantera la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi, nous demandons de voir ce jour, et nous demandons d'être parmi ceux et celles qui seront rassemblés cette journée-là pour chanter la gloire d'Allah et pour chanter la louange du messager d'Allah. Ô croyants, croyantes, dans un temps où la distraction est tellement importante pour les croyants, pour les musulmans, pour toutes les créatures, le serviteur se doit d'être occupé avec sa propre personne. Le serviteur se doit d'être occupé avec ses propres affaires. Le serviteur se doit d'être occupé avec l'œuvre pour Allah. Et non pas toujours à regarder ce qui se passe chez les autres, ce qui est devenu pour nous une maladie ô combien malheureuse. On a Cheikh Hicham, toujours il nous disait, les grandes chers, il disait, faites attention à cela. Sayyidina Moussa alayhi salam, un jour, il a questionné son Seigneur, comme il le questionnait. Une histoire que Cheikh Abdul Haq nous rappelle souvent. Ya Rabbi, ô mon Seigneur, donne-moi une chose avec laquelle tu es le plus satisfait de ton serviteur. Tell me something, oh my Lord, Sayyidina Musa was saying. Tell me something with which you are the most satisfied with your servant. One thing to do. Il a dit, je suis le plus satisfait de mon Seigneur, de mon serviteur, lorsqu'il est occupé avec ses propres affaires. I am the most satisfied with my servant when he is busy with his own affairs. Not looking at others, like we do today. Just be happy what you have. You look at yourself, not to look others for criticism. Be busy with what his grandfather used to say. Always be busy with the one under your turban. Soyez occupé avec celui qui est sous votre turban. Pas l'autre, ou l'autre, ou l'autre, comme on aime avoir. Et comment le
shaitan, il nous a augmenté encore là-dedans. Il nous a donné le canal d'information. Maintenant, on sait ce qui se passe partout. Après les canaux d'information, il nous a donné les moyens de communication. Avant, peut-être il arrive quelque chose à l'autre bout du monde, tu n'entends pas. Même dans ta propre famille. Peut-être quelqu'un, il a eu un malheur, ou il a eu une mésaventure, ou même il est mort. Peut-être 10 ans après, tu apprends. Si tu apprends. Là maintenant, voilà, instantanément. Tout le monde sait tout à propos de tout. Et ils ont rajouté là-dessus, le shaitan, il est venu. Il dit, Maulana Cheikh, il dit, vous pensez qu'ils sont aussi brillants que ça et que quelqu'un, il ne vient pas pour leur insuffler l'inspiration. Il est venu, je vais venir avec un réseau social pour connecter tout le monde ensemble. Comme ça, tout le monde, il voit tout le monde, il sait à propos de tout le monde, il peut parler de lui-même dans rien. Dans le show-off, l'ostentation. Voilà pourquoi on poste sur Facebook. Est-ce qu'on pose sur Facebook quand on est dans les difficultés ou quand on est dans telle place ou quand on est en train de manger cette belle chose ou dans telle assemblée pour montrer aux autres, machallah, comment on est. Et ça ne nous empêche pas de regarder constamment sur la vie des autres. Et Facebook et tout le reste. C'est une astuce du shaitan pour garder les gens occupés avec quoi? Regardez combien ça a été un fléau quand ces réseaux sont sortis, combien de temps les gens ont passé dessus à regarder, à tel point qu'on a dû émettre des directives aux gens au niveau du travail. Dans les pays où il n'y a même pas de réseau de communication, les gens ont un peu à manger, simplement. Dès qu'ils gagnent l'argent, ils achètent des crédits pour aller mettre dans le téléphone, pour avoir Internet, pour regarder ce qui se passe ailleurs. Et, Maulana Cheikh, toujours, il disait, gardez l'occupation avec ce qu'il y a sous votre turban. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal, il est le plus satisfait de son Seigneur lorsqu'il apprend à se connaître. Parce qu'Allah Azzawajal, il a dit, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Mais pour se connaître, il faut faire le taskiyat nafs. Il faut faire un travail intérieur profond. Et ce travail intérieur profond, il commence par un exercice que dans la tariqa, on appelle Safar Darwatan, comme ils disent en perse, qui sont parmi les principes de tariqa Naqshbandiya. Safar Darwatan, c'est le voyage dans ton propre pays. Le voyage dans ta patrie. Ce voyage dans la patrie, c'est d'arriver à fermer les portes extérieures, qui sont toujours en interaction. Nos oreilles sont toujours en train d'écouter une chose et une autre, nos yeux de regarder une chose et une autre, notre langue de parler et de manger et de goûter. Nos sens sont constamment sollicités par l'extérieur et polarisent avec tellement de force notre être. Et là, que doit faire le serviteur dans la discipline? Il ferme les portes extérieures, il commence soulouk, un chemin de quête, et il se contracte pour alors aller commencer le voyage intérieur, l'introspection intérieure. Comme il compare toujours à Awliya al-Kiram,
pour pouvoir se libérer et s'élever dans la présence d'Allah. Comme le ver qui rentre dans la chrysalide, le ver, il doit rentrer dans cette chrysalide et être dans une séclusion, dans son cocon, pendant un certain temps, jusqu'à ce que se passe la métamorphose de son corps. Et pour le serviteur, on parle d'une métamorphose de l'être, du caractère. Et lorsque cette métamorphose alors survient, le papillon sort, déploie ses ailes, et de cette créature, vous avez déjà vu le ver avant de rentrer dans la chrysalide, à quoi ça ressemble? C'est passablement pas beau. Alors se déploie cette créature si légère, si étincelante, si belle, si colorée, qui arrive à s'élever. Alors, ils utilisent toujours cette métaphore du papillon qui rentre en séclusion pour pouvoir se libérer. Allah Azza wa Jal, alors, nous permette de voyager intérieurement et ne nous laisse pas berner par la sollicitation externe, l'illusion externe, surtout celle qui est toujours de s'occuper de l'affaire de l'autre au lieu de s'occuper de soi. Ce avec quoi le shaitan, il nous garde tellement occupés. Nous avons tellement de commentaires à propos de toutes sortes de choses. Nous savons tout à propos de tout. Nous savons à propos de la politique, nous savons à propos de ci, nous savons à propos de l'islam, nous savons à propos de la tariqa, nous savons à propos des chers, et nous voulons tellement nous exprimer à propos de tout. Et Allah sait. Peut-être ce que nous savons n'est qu'illusion. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde son regard de bienveillance. Amen. Nous augmente dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous garde la langue, l'esprit et le cœur occupés avec la mention d'Allah et la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il nous accorde cette faveur d'être occupés avec nos affaires. Et toujours d'avoir comme manteau la recherche désespérée de la satisfaction d'Allah, la recherche désespérée de la bonne servitude, la recherche désespérée de l'œuvre qui plaît à Allah. Il a bil Fatiha.